Bonjour, je m'appelle Iris. L'éthique constitue la base de ma conduite quotidienne et de mon orientation dans le monde. Le mot éthique vient du grec éthikos ou du mot ethos et se réfère à notre caractère moral, c'est-à-dire aux personnes que nous sommes ou aspirons à être. L'éthique pose des questions sur ce qui est précieux, important, significatif, et elle me guide dans ma façon d'agir et de me comporter. Elle fait partie de ma vie quotidienne. Quand je suis avec mes amis et mes camarades d'école, j'essaye de traiter chacun comme j'aimerais l'être. C'est tout à fait logique. J'ai appris dans un cours sur l'éthique que cela s'appelle la règle d'or, elle est très ancienne et présente dans toutes les cultures. Cela signifie montrer du respect vis-à-vis des autres et se soucier les uns des autres. Dans ma classe, nous avons également rédigé un code d'éthique auquel j'ai beaucoup participé et que je suis ravie de suivre. Il nous réunit en tant que classe et surtout, chacun d'entre nous devrait l'accepter. J'essaye toujours d'être juste, attentionnée et coopérative. Je m'efforce également d'obéir aux lois et aux règles et de m'améliorer. Lorsque je joue au football avec mes amis, nous nous efforçons tous de jouer équitablement. Bien sûr, il existe des règles de football. Mais ces règles ne suffisent pas pour en faire un jeu amusant, qui soit apprécié par tout le monde. L'esprit sportif ou la bonne pratique sportive signifie montrer du respect vis-à-vis des autres participants du jeu, de la coopération et de la camaraderie. Avoir un esprit d'équipe et ne pas se concentrer sur la victoire dans le but de gagner ou de ridiculiser les perdants. Vous devez jouer au jeu de manière juste. Il ne suffit pas de suivre les règles du jeu ou les décisions des arbitres. Je n'aime pas quand quelqu'un triche ou simule une faute et que l'arbitre ne le remarque pas. Ce qui est important, c'est que nous nous serrions la main à la fin de chaque match. L'équité n'est pas seulement importante dans le sport, mais elle est la base de notre vie ensemble, en tant que société. C'est ce que l'on appelle la justice. Nos institutions et pratiques communes doivent être justes. Un tribunal, par exemple, devrait traiter tout le monde de la même manière, puisque nous sommes tous égaux devant la loi. Cette dernière pensée provient de la tradition chinoise et de la tradition démocratique athénienne. À l'heure actuelle, elle fait le plus souvent partie de la constitution ou du document juridique de base d'un État. Les droits les plus fondamentaux de chaque citoyen y sont inscrits. Les droits de l'homme se réfèrent à ce qu'on appelle la dignité. La dignité est la valeur fondamentale d'un individu et le statut absolu qui appartient à tous les êtres humains. La dignité de chaque individu le protège contre toute ingérence et toute forme de traitement indigne, comme la torture et l'humiliation. Elle s'oppose aux conditions humaines telles que l'esclavage et l'extrême pauvreté. Le mois dernier, dans notre école, nous avons découvert les droits de l'enfant énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Nous avons fabriqué de grandes affiches colorées et nous y avons décrit chaque droit dans nos propres mots. Ma tâche consistait à présenter le droit à l'alimentation, aux vêtements, à un domicile sûr. Beaucoup d'enfants n'ont pas accès à ces éléments de base. Il est de notre devoir d'essayer de les aider. J'ai lu certaines de leurs histoires. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les conditions dans lesquelles ils vivent m'ont rendu triste et mise en colère. Notre société vit dans l'aisance, alors nous considérons certaines choses comme acquises. Ma grand-mère est une actrice de théâtre, à la retraite, et elle a grandi dans une pauvreté. Notre famille a donc décidé d'organiser et de mettre en scène une pièce de théâtre dans le parc local, et l'argent recueilli a servi à financer une œuvre caritative de secours aux victimes de la famine. J'ai oublié certaines de mes répliques, mais nous avons tous bien ri. Nous avons également distribué des tracts à travers toute la ville sur les manières de faire des dons. Tous les membres de ma famille m'ont aidé et, en plus de ça, on s'est fait de nouveaux amis dans notre quartier. Ma mère est médecin et chercheuse. Elle me dit qu'à chaque fois qu'elle veut étudier une maladie, elle a besoin de la permission d'un comité d'éthique. C'est important car un tel comité est là pour protéger les plus vulnérables et garantir le respect de leurs droits. Dans mon groupe de scouts, nous avons un comité similaire. Lors des réunions, nous décidons parfois comment résoudre les différends. Et si quelqu'un agit d'une manière contraire au courage, à la noblesse et à la sollicitude, nous votons et la voix de chaque membre a une valeur identique. Même si certains leaders sont plus âgés et plus expérimentés. Il est toujours important de voter et de décider en fonction de ce que vous croyez bon. J'aime les vacances, en particulier les vacances de Noël et du Nouvel An. Toute la famille se réunit et nous partageons un repas tous ensemble. Nous jouons à des jeux et racontons des histoires. Nous nous offrons des cadeaux. Mon grand-père dit toujours que donner et recevoir est l'activité la plus universelle et qu'il est important d'être humble, généreux et reconnaissant. C'est une sorte de rituel.
Et c'est un lien qui nous unit à la famille et aux amis. Je suis très reconnaissante de voir la famille réunie. Ce que j'attends avec impatience à l'école, c'est la semaine de la nature et de l'environnement qui célèbre la journée en hommage à Charles Darwin. Nous faisons nos bagages et allons camper quelque part pour y découvrir la nature environnante et son importance. L'année dernière, nous avons campé au bord de la rivière. Et chaque jour, nous marchions pendant des heures à ramasser les ordures au bord de la rivière et de ses environs. À la fin, nous avons ramassé plus d'1 tonne de déchets. La zone fluviale semblait complètement différente, plus belle et plus saine. Nous avons vu des poissons, des abeilles, des papillons, des libellules, des tortues et même des loutres. Lors du dernier jour, nous avons rédigé ensemble une charte des droits des animaux. Nous avons noté ce qu'ils attendent de nous et comment ils peuvent être préservés pour les générations futures. Et je peux maintenant résumer ce que je pense être le plus important pour mener une vie éthique. L'éthique ne consiste pas seulement à suivre les coutumes ou la loi, et il ne s'agit pas seulement de suivre ses sentiments. Quelque chose n'est pas bon ou juste uniquement parce que nous l'aimons, et si nous désapprouvons quelque chose, cela signifie que c'est mauvais. L'éthique signifie réfléchir soigneusement à ce qui est bon et à ce qui est mauvais, et agir en conséquence. Elle s'étend au-delà de nous, les êtres humains, et comprend la prise en considération des autres êtres et de la Terre dans son ensemble. Non seulement parce qu'elle nous permet de vivre, mais parce qu'elle est précieuse en tant que telle.